Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de SmackDown en 2024 et donc pour commencer le show, on a eu une promo de Roman Reigns et Jimmy Uso qui allait parler, mais Jey Uso et Sami Zayn ont débarqué et la foule a scandé donc Sami Uso et la Zayn dit qu'il aimerait parler de ce qui s'est passé à Crown Jewel, il n'a pas fait exprès de lui mettre un coup de pied. S'il est venu à Crown Jewel, c'était pour Jey Uso, il aimerait dire que la seule raison pour laquelle il est là ce soir, c'est parce que Jay lui a demandé de venir. Mais ce n'est pas vrai. Ça fait longtemps qu'il ne s'était pas vu avec Roman Reigns. À Grand Jour, ils étaient tous les quatre sur le ring et c'était spécial. Ça lui a rappelé l'époque où ils étaient une famille. Ça, il l'a ressenti. Il, euh, Jimmy Reigns aussi, Sami Zayn le sait car ils sont tous ici ce soir. S'ils sont en train de les revenir comme avant, Sami Zayn va laisser le choix à Roman Reigns s'il veut que Zayn ne s'en aille et ne s'en aille plus jamais des affaires de la Bloodline. Il le fera, mais il ne pense pas que Reigns veuille ça. Il veut qu'ils combattent tous les quatre ensemble et s'il veut le faire, Sami Zayn est partant, mais il veut des excuses avant ça. Roman Reigns demande si ça veut qu'il s'excuse auprès de lui, qu'il ne veut pas ça, il veut que Reigns auprès de Jey Uso. Roman Reigns quitte le ring, enfin, ce que j'ai pensé de ce début segment, c'est qu'il était assez intéressant et que quand même c'était une bonne chose de la part de la WWE de faire ça comme ça. Donc je vais vous faire part de mon analyse, c'est-à-dire que ce début de show c'était assez intéressant. Roman Reigns repousse un peu Sami Zayn, alors qu'on sait très bien comment ça va se finir, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Franchement, c'était assez intéressant. Finalement, Sami Zayn quitte le ring et nous voyons Jacob Fazio sur l'écran géant. Il dit il y a le travail suif et tous les autres, on fait partie de tous les autres. Ça ne vient pas quand Reigns se souhaite, il viendra répondre. Il viendra quand il le décidera. Reigns finira par le reconnaître avant la fin du show. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette analyse de Jacob Fatou, mais quand même, la WWE fait trop le forcing avec, Jacob Fatou et l'histoire de la Bloodline. Franchement, j'aime beaucoup, hein. C'est un point positif, bien évidemment, que ce début de show avec Sami Zayn qui parote un petit peu, qui quitte le ring. Bien évidemment que Roman Reigns est fier de sa bloodline, mais bon, que va-t-il se passer par la suite? Je reviendrai un peu plus tard. Mais forcément que ceux qui ont vu la fin du show se disent que c'est un point positif de voir un Sami Zayn un peu tourné en bourrique et en rond, donc c'est quand même assez intéressant de la part de la double ce qu'ils ont fait avec cette bloodline, bien évidemment, donc c'est un bon début de show et un point. Ensuite, après, donc, on a eu le match entre Bailey et Candice LeRae, un match que j'ai trouvé quand même assez intéressant de la part de la WWE et qui a permis de voir des bonnes choses. Donc c'est quand même une bonne rivalité ces dernières semaines entre la championne de Speed Candice LeRae qui a battu Bailey il y a 2 semaines du côté de SmackDown et, euh, et cette dernière qui a battu Jartwell. Il a envoyé sur la touche pour de nombreux mois. Donc c'était quand même assez intéressant de voir cette rencontre-là. Finalement, à la fin du match, Bailey, enfin, Candice LeRae a voulu feinter une blessure, mais l'arbitre a séparé les deux cachets et LeRae a voulu surprendre Bailey, mais cette dernière a arrivé à la porter avec un roll-up. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé cette rencontre où Bailey a été mise en difficulté quand même par Candice LeRae, même si je pense que, bien évidemment, que la douce sait très bien ce qu'elle fait et que dans les prochaines semaines, il y aura peut-être d'autres rencontres entre les deux jeunes femmes. J'ai beaucoup aimé cette rivalité entre les deux lutteuses qui, pour moi, sont sur les devants de la scène ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, je ne vais pas vous mentir en disant que j'accroche pas au personnage de Candice LeRae. Là, je l'accroche énormément. Celui de Bailey aussi est vraiment assez intéressant. C'est quand même une bonne chose de voir cette rencontre-là. On va voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Donc, Bailey, voici le roll-up pour tout simplement remporter ce match. Je trouve un point positif et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour Bailey par la suite dans les prochaines semaines. Donc, on va voir. Ensuite, après, donc, on a eu Randy Orton qui est arrivé et dit que Grand Jeu n'était que le début. Il veut que Kevin Owens vienne lui botter le cul devant le monde entier. Enfin,
Bref, Owens apparaît sur la scène et essaye de le retenir. Owens, une bagarre éclate, mais Owens fait un pole driver sur Orton et il est jusqu'à sur une civière pour rester aux côtés d'Orton. Enfin, franchement, j'aime beaucoup cette rivalité. J'étais déçu que le match n'ait pas lieu à Crown Jewel. Est-ce qu'il va avoir lieu à War Games? Pas visiblement. Vu ce qui s'est passé où Owens a fait un pole driver à Orton, ce qui va lui faire s'absenter dans les prochaines semaines. Il aura sans doute pas lieu à War Games parce que ça paraît assez juste de la part de la WWE de faire ce match-là à War Games. Donc on va bien voir ce que la WWE va réserver à Kevin Owens pour ce pay-per-view là. Est-ce qu'il sera présent? Est-ce qu'il sera pas présent? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que Randy Orton va s'absenter dans les prochaines semaines et j'ai beaucoup aimé le pole driver de Kevin Owens. Enfin, franchement, cette bagarre n'était que juste un point positif. Donc là, on voit Kevin, il se raye donc le t-shirt et il lui fait donc un pole driver après avoir éjecté la sécurité. Et Orton est resté au sol et l'ambulance. Et une civière est venue récupérer et l'ambulance l'a embarqué. Donc Cody Rhodes, il a resté aux côtés d'Orton et l'a donc accompagné. Donc je trouve ça une bonne. Je trouve que c'est une bonne chose que Cody Rhodes reste aux côtés de la victoire parce que sinon je me serais demandé ce que j'aurais fait la WWE. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer pour Kevin Owens. Mais là, quand même, apparemment, Orton, sa blessure dans le scénario, euh, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va revenir, mais si c'est pour faire ce match-là du côté du Royal Rumble, pourquoi pas, mais il faut vraiment qu'il prenne soin de lui et qu'il se repose un petit peu. Il avait peut-être besoin de repos, et c'est pour ça qu'ils ont fait ce scénario-là, mais franchement, c'est dommage que ça se finisse ainsi. Et donc là, on voit la civière et Orton, on lui met une mini, tout simplement pour le protéger. Puis on va l'emmener sur cette civière jusqu'à l'ambulance. Et après, Candice va demander tout simplement à l'ambulance de partir, de quitter la salle. Donc c'est quand même un point positif là aussi. Enfin, un point neutre parce que j'attends de voir la suite, j'attends de voir quand Orton va revenir. Donc je vais pas me mettre de pression et de mettre un point positif ou neutre. Par contre, Kevin Owens est devenu très très sadique et je trouve ça très très méchant de sa part, ce qu'il a fait. Enfin bref, ensuite après, donc on a eu le match entre Pretty Deadly et Jay White, donc Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Franchement, Tommaso Ciampa, il a fait le match tout seul. Le mec, il a détruit Pretty Deadly à lui tout seul. Il a fini avec son Fairytale Ending sur Elton Prince pour la victoire par tombée. Mais quand je dis qu'il les a détruits, c'est qu'il les a réellement détruits. Il les a envoyés dans la barrière. Il les a. Comment je peux vous expliquer ça? Il les a mis en difficulté. Euh, euh, Vraiment, Pretty Deadly, ils se sont bouffés comment dire, le bord du ring. Enfin, le poteau à l'extérieur, plusieurs fois les escaliers. Et Thomas Ciampa, il avait limite pas de partenaire. C'était limite le gars, il se battait tout seul face à Pretty Deadly, mais il les a enfumés. Je vous dis la vérité, j'étais épaté par ce que Thomas Ciampa a fait. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir une victoire de DIY, même si Johnny Gargano est étonné de ne pas être rentré. Du coup, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Enfin, bref. Ensuite, après, donc, on a eu les championnes par équipe de WWE, Bianca Belair, le personnage de Stratton de se moquer. Donc voilà, elle lui a dit que c'était un coup de chance qu'elle ait battu le Rey. Et Stratton, enfin, Nia Jax a dit à Stratton que l'équipe avait intérêt à fonctionner cette fois. Euh, donc franchement, j'ai beaucoup aimé ce match. Enfin, franchement, j'ai été assez impressionné, mis à part ce qu'il y a eu dans l'avant-match entre Tiffany Stratton et Candice LeRae. Ce match-là, entre Bianca Belair, Jade Cargill, les championnes par équipe, et Nia Jax, la championne féminine, et Tiffany Stratton, a été quand même d'une bonne, voire même d'une excellente qualité. Je vais pas vous mentir, j'ai adoré la qualité de ce match. Candice LeRae est arrivée à la fin du match pour faire tomber Bianca Belair du moins. Naomi est débarquée pour attaquer le ringside, mais Naomi se fait mettre à terre par Nia Jax. Jade Cargill met un super kick sur Nia Jax, porte un KO sur pas porté par tomber. Donc cette victoire des champions par équipe, ça me paraît logique. Il n'y a pas eu forcément de tension entre
entre Nia Jax et Tiffany Stratton. Je trouve ça dommage parce qu'il y en a eu quelques-unes les dernières semaines, notamment du côté de Crown Jewel où Tiffany Stratton a fait mine d'encaisser sa mallette finalement. Elle s'est ravisée, donc je trouve ça quand même assez dommageable de la part de la WWE de faire des tensions pour que finalement il ne se passe rien. Est-ce que dans les prochaines semaines il va se passer un truc? En tout cas, ce qui est certain, c'est que les championnes vont quand même remporter ce match. Je trouve ça vraiment dommage que Tiffany Stratton prenne le titre pin parce que c'est quand même Miss Money in the Bank. C'est un petit peu un coup de gueule à chaque fois. Tiffany Stratton prend les pins. Nia Jax, il faut qu'elle prenne les pins. Excusez-moi, mes oreilles est un petit peu du n'importe quoi, donc c'est un point positif, mais à voir. Donc là, on voit Jade Cargill et Bianca Belair qui célèbrent avec les titres, donc on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour ces deux jeunes. Ensuite, après, donc on a eu Motor City Machine Guns, Chris Sabin et Alex Shelley contre Eta Odin, Under, Austin Theory et Grayson Waller. Franchement, très bon match, très très bonne rencontre. J'ai beaucoup aimé quand la WWE a livré cette rencontre, enfin, a fait ce combat hors du commun, parce que je vais pas vous mentir que j'ai adoré comment la WWE a livré ce combat, mais franchement, s'il y a bien un truc que je pourrais reprocher à la WWE, c'est de mettre. euh, Enfin, franchement, Grayson Waller et Austin Theory leur manquer de respect, parce que je trouve que malgré le type de combat que fait la WWE, ils les mettent pas assez en avant, c'est-à-dire qu'ils ont quand même eu le dessus dans ce match-là, je vais pas vous mentir, mais pas suffisamment à mon goût. D'ailleurs, c'était Grayson Waller et Fake, finalement, ça a été un match par équipe. J'ai pas trop compris pourquoi la WWE ait changé le scénario de ce match, mais bon, bref, ça c'est autre chose, j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de faire sur Triple H. Ok, ils viennent d'arriver, etc., etc., mais moi, pour moi, Theory Waller, il faudrait qu'il y ait des tensions dans l'équipe, et enfin bref, c'est un point positif, parce que quand même, MCMG ont gagné avec leur finisher, mais pour moi, la durée du match aurait dû être plus longue, c'est mon point de vue. C'est un point positif, mais j'en attendais plus de cette rencontre-là. Malheureusement, la WWE fait pas dans la dentelle. Ensuite, après, donc, on a aperçu Alex Pereira. Enfin bref. Donc, on nous a annoncé, donc, via Nick Aldis en coulisses, il nous a annoncé donc un titre de WWE Women's United States Champion. Ce titre sera disponible. Donc, et les catcheuses de Raw et les catcheuses de SmackDown pourront obtenir ce titre, bien évidemment. Mais bon, c'est dommage. J'aurais pu faire un titre intercontinental pour les femmes de Raw. Enfin bref, comment sera couronné la première championne, on verra dans les prochaines semaines, mais c'est une bonne nouvelle et un point. On a eu la cérémonie en hommage à Solo Sikoa. Donc il a demandé à Buffalo de le reconnaître, mais Roman Reigns va l'interrompre. Il va venir face à et Roman Reigns demande à Faux s'il reconnaît Foule désapprouve. Roman Reigns, moi non plus. Reigns dit qu'il va jamais, qu'il est là pour le défier dans un contrat. Le vainqueur devient le vrai Tribal Chief. C'est aussi de ne pas avoir besoin. C'est déjà lui, le Tribal Chief. De toute manière, il ne peut pas devenir sans tribu. Par contre, il peut aller chercher 4 personnes qui veulent faire équipe avec lui. Ils pourront partir à la guerre. S'il parle de Wargames et qu'il ne compte que les membres et dit que le cinquième c'est Sami Zayn, c'est la chasse attaque Roman Reigns et Jimmy Uso pour attaquer la Bloodline. Solo c'est quoi après? Donc la Bloodline va prendre le dessus. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de mettre en difficulté Roman Reigns par la Bloodline, donc par Jacob Fatu, Tama Tonga, Tonga Loa et Solo Sikoa, donc on s'en prend à Roman Reigns. Bon, c'est l'idée de match à War Games, bien évidemment que tout le monde s'y attendait à peu près, enfin, peut-être pas tout le monde, peut-être pas tout à fait tout le monde, mais beaucoup de personnes s'y attendaient, donc ça va être impressionnant finalement de voir que Roman Reigns va se faire un peu casser la figure par Tama Tonga, Tonga Loa, Jacob Fatu, et Solo Sikoa qui va donc se préparer pour son Samoan Spike sur Romney, et il demande à Sami Zayn de venir, Zayn monte sur le ring et Sikoa et c'est quoi, franchement, là, il a mal joué. Parce qu'il a donné un ordre à Sami Zayn. Et on donne pas d'ordre, malheureusement, à Sami Zayn. Qui va donc un petit peu se morfondre et faire comprendre à Solo Sikoa. Il va lui mettre un elbow kick à lui et pas à Roman Reigns. Donc, Zayn, et il fait un elbow kick sur Reigns. Sami Zayn sur Jacob. Il a fait un elbow kick sur Jacob Fatu et sur Jacob Fatu également. Et Reigns a fait un spear sur Solo Sikoa
Et donc, franchement, c'est quand même une bonne nouvelle de la part de la WWE. Mais ce Love Kick était vraiment assez violent de la part de Sami Zayn sur Solo Sikoa. Clairement, là, on a vu la bottine de Sami Zayn arriver dans le visage de Solo Sikoa. J'ai adoré ce que la WWE a fait là-dessus. Donc, c'est quand même un point positif. Là aussi, c'était quand même dans l'ensemble, avant SmackDown, on se demande si Triple H a mangé du lion ou pas. Bon, bref, en tout cas, derrière, Solo Sikoa va se prendre un spire violent des familles de Roman Reigns, tellement violent qu'il va se retrouver KO et qu'il va prendre la fuite avec sa bloodline à lui. Donc, c'est finalement Roman Reigns et Sami Zayn se regardent sur les lèvent leurs doigts. Zayn et Reigns se regardent tout, ils prennent du temps. Sami Zayn finit par lever Sudan, suivi par Roman Reigns. Donc, la bloodline originale est de retour. Et donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, on a la bloodline de Solo. Bien évidemment, et pour la note du show, je mettrais allez, un 16 sur 20. Je l'ai trouvé quand même un peu plus meilleur que Raw. Donc, on va voilà, annoncer pour le prochain Raw. Donc, Jade Cargill et Bianca Belair qui vont remettre leur titre par équipe en jeu contre la championne féminine Liv Morgan et Raquel Rodriguez. Donc, ça va être assez intéressant. On aura également Big Bronson Reed qui sera présent après avoir attaqué les 4 protagonistes du Fatal 4-Way du dernier Raw. Donc, ça va être là aussi assez intéressant de voir ce qu'Ado va faire. Gunther et Damien Priest le voient également face à face. On va bien voir ce qu'ils auront à se dire tous les deux. Et j'ai hâte d'y être annoncé pour le prochain NXT. Donc, Kelly Jordan qui aura sa revanche contre Fallon pour le titre nord-américain féminin. Donc, ça va être quand même une bonne chose. On aura également Nikita Lyons contre Adriana Rizzo, également le combat de qualification pour l'Iron Survivor Challenge. Cora Jade contre Sol Ruka et Wesley contre Cedric Alexander. Donc ça promet pour les prochaines semaines, enfin pour le prochain NXT également. Et la semaine prochaine à SmackDown, donc Naomi aura son opportunité au titre face à Nia Jax. Est-ce que Tiffany Stratton va encaisser sa mallette? Il faudra être présent lors de ma review pour le savoir. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais franchement, j'espère que Tiffy va encaisser sa molette parce que ça commence à devenir long depuis le mois de juillet et qu'elle nous utilise un petit peu ça. Donc on va bien voir. Et enfin, on aura également Motor City Machine Guns qui vont défendre leur titre contre les Challengers. Les Street profitent donc de 2 matchs de championnat la semaine prochaine. Ciao, bye et à mardi pour la review de Raw. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à très vite. Ciao, bye.